Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre cette formation. Moi, je m'appelle Alain. C'est moi qui serai votre guide aujourd'hui. Nous allons parler avec vous sur la gestion du crédit bancaire. Et cette formation est dédiée aux petites et moyennes entreprises. Peut-être que vous vous êtes déjà rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs se trouvent face au manque de liquidités et ne savent plus comment est-ce qu'ils peuvent faire pour booster, bien pour accomplir leur mission, bien pour faire leurs activités. Au fait, à la fin de notre formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Nous pourrons voir comment est-ce que nous pouvons vous assister. Pour certains, ils ont la difficulté, par exemple, ils sont des entrepreneurs, mais ils se trouvent coincés parce qu'ils doivent livrer, peut-être ils ont reçu une commande, mais c'est au-delà de leur budget ou bien au-delà de leur trésorerie. Alors, à travers cette formation, nous allons voir comment est-ce qu'on peut financer, comment est-ce qu'on peut utiliser le crédit bancaire, qui est un instrument très important dans la gestion de votre entreprise. Alors, nous allons voir différents types de crédits, nous allons voir comment est-ce que se préparer, parce que beaucoup de personnes nous ont dit qu'elles ont introduit des demandes de crédit, peut-être à certaines banques, mais ces demandes n'ont pas été acceptées. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les stratégies? Comment est-ce que vous pouvez vous arranger? Au fait, les banques sont là pour travailler avec les entreprises ou bien avec les entrepreneurs. Alors, c'est bien que vous sachiez aussi, vous, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez bénéficier du crédit bancaire, mais aussi si vous l'avez déjà eu, comment est-ce que vous pouvez le gérer et quels sont les types de crédits que vous pouvez exploiter ou bien bénéficier pour que vous puissiez bien travailler en tant qu'entrepreneur. Alors, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Euh, Notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à être plus performants. Alors, nous savons que l'entrepreneuriat a plusieurs aspects. Avec notre équipe, nous sommes en train d'appuyer à travers différentes formations, différents coachings pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à atteindre les objectifs ou bien à être plus performant en tant qu'entrepreneur. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à cette formation. Vous êtes prêts? OK, mettez toute forme de distraction à côté. Vous pouvez bien régler votre téléphone pour qu'il ne puisse pas vous distraire. Et nous voudrions que les quelques minutes que nous allons passer avec vous puissent être profitables et que vous sachiez comment utiliser ces notions et être efficace. Alors, nous commençons d'abord par l'introduction. Une question fondamentale est celle de savoir qu'est-ce que le crédit bancaire. En termes simples, le crédit bancaire est un outil financier qui permet à une entreprise d'emprunter des fonds auprès d'une banque ou d'une institution financière pour financer ses opérations. Et pour les petites et moyennes entreprises, cela peut être crucial pour financer les investissements, gérer les liquidités et soutenir une croissance rapide. Alors, nous allons parler de tous ces trois aspects au courant de cette vidéo ou bien dans les autres modules qui doivent suivre. Mais comme nous venons de voir, vous avez besoin de financer les opérations, bien les activités. Alors, peut-être c'est gérer les liquidités, peut-être c'est soutenir une croissance rapide, ou bien vous voudriez avoir un investissement. Alors, nous allons aussi parler de la différence entre ces trois concepts. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Imaginez que vous ayez besoin d'acheter de nouveaux équipements pour augmenter la productivité. Vous avez besoin de payer de nouvelles machines parce que vous voyez qu'avec celles que vous avez, la production n'est pas optimale, mais votre trésorerie ne vous permet pas. Alors, vous pouvez recourir à la banque pour payer ces nouvelles machines. Mais quel type de crédit allez-vous demander? Ça, c'est une possibilité. Mais imaginez aussi que vous ayez besoin de régler certaines dépenses ou bien certaines charges urgentes en attendant que les clients puissent vous payer. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Peut-être là, vous avez besoin d'un fonds de roulement, comme certains le connaissent. Mais aussi pour les autres, on a besoin d'un investissement important. Peut-être on veut payer un bâtiment ou des locaux pour l'exploitation ou pour l'entreprise. Alors là aussi, il y a un crédit approprié pour cela. Donc, nous voyons que les banques ou le crédit bancaire est un outil financier qui peut vous aider à répondre à tous ces besoins comme nous venons de les voir. Or, les banques jouent un rôle clé en évaluant les risques et la capacité de remboursement des entreprises avant d'accorder
le crédit. Alors, ne vous gênez pas lorsque une institution financière vous pose des questions avant de vous octroyer le crédit, parce que c'est ça aussi leur marchandise. Donc, on veut savoir deux choses. Premièrement, le risque. Est-ce qu'en vous donnant le crédit, est-ce qu'il a un risque plus élevé? Il veut l'évaluer avant de vous donner un certain montant. Et deuxièmement, il veut savoir la capacité de remboursement de votre entité, parce que toutes les entreprises n'ont pas la même capacité de remboursement. Imaginez qu'on vous donnait un crédit plus important que votre capacité de remboursement. Ça pouvait vous étouffer au lieu que ça puisse vous aider parce que, au fait, un emprunt peut avoir deux effets. Soit c'est un effet de levier, ça vous booste, ça vous pousse d'avancer. Mais aussi, ça peut avoir un effet de massue, donc ça vous frappe très fort jusqu'à tel point que vous êtes étouffé, vous ne pouvez plus fonctionner comme il faut. Alors, les banques ou les institutions financières sont là pour nous financer, mais pas aveuglément, parce qu'elles doivent aussi vérifier et s'assurer que le risque, et il n'y a pas un grand risque, mais aussi euh, vous avez suffisamment la capacité de rembourser le crédit que vous allez prendre. Alors, parlons cette fois-ci des types de crédits. Il y a différents types de crédits bancaires disponibles aux petites et moyennes entreprises. Alors, il existe aussi plusieurs options. Alors, il est important de choisir celle qui convient le mieux pour vos besoins spécifiques. Alors, commençons par le crédit à court terme. Cela inclut les options comme le crédit revolving et le crédit le découvert autorisé. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être que c'est la première fois. Le crédit revolving est une ligne de crédit renouvelable que vous pouvez utiliser à votre guise, tandis que les découvertes autorisées vous permettent d'utiliser des fonds, même si votre compte est à découvert. Alors, c'est très important que vous compreniez comment est-ce que ça marche. Il arrive des fois que vous avez, par exemple, vous avez votre compte, mais vous avez un découvert, c'est-à-dire vous avez la possibilité de retirer, d'avoir la liquidité ou le cash, même si le solde de votre compte est nul. Donc, si le solde est zéro, lorsque vous n'avez pas de découvert, vous ne pouvez plus. Mais lorsque vous avez un découvert, vous pouvez emprunter ou bien vous pouvez retirer au-delà de ce qui est sur votre compte. Souvent, ça peut vous permettre de combler les besoins urgents. Et ça aussi, c'est parmi les crédits à court terme. Donc, nous devons comprendre le crédit à court terme. Quand est-ce qu'il faut y recourir et comment est-ce qu'il peut vous aider? Parlons cette fois-ci de crédit à moyen terme. Oui, cela inclut les prêts amortissables qu'on peut payer chaque mois, mais aussi il y a des prêts infime, c'est-à-dire qu'on peut payer une fois pour toutes. Alors, vous devez bien comprendre quel est votre besoin et qu'est-ce que vous voulez faire. Imaginez que vous aimeriez payer un équipement et selon vos calculs et vos prévisions, vous pouvez rembourser ce prêt pendant 15 mois ou 16 mois, mais quand même, on peut répartir la charge ou bien le coût de cet investissement sur 15 mois. Alors, vous pouvez repartir ce crédit sur 15 mois. Alors, vous allez payer des mensualités. Mais il arrive des fois que vous avez un projet qui peut vous prendre beaucoup de temps, mais vous ne voulez pas payer tout, payer progressivement. Vous dites que moi, je vais payer à la fin du projet. Ce n'est que normal. Par exemple, les agriculteurs, bien ceux qui ont des projets agricoles, peuvent solliciter un crédit, mais ils ne vont pas payer comme un vendeur, bien comme quelqu'un qui produit chaque jour ou chaque semaine. Pour eux, peut-être c'est à la fin de la saison, après la vente de la moisson, qu'ils auront la possibilité de payer ou bien de rembourser ce crédit. Alors, vous devez bien comprendre comment est-ce que vous fonctionnez dans votre entité, dans votre exploitation et aussi comment est-ce que vous pouvez rembourser. Et dites tout ça avec votre banquier. Il peut vous aider à choisir quel est le bon financement ou bien le bon crédit que vous pouvez souscrire. Donc là, nous parlons déjà d'un crédit à moyen terme. Qu'en est-il pour des projets à long terme? Il existe des options comme les emprunts obligataires et les leasing. Alors, parlons de ces types d'emprunts. Les emprunts obligataires sont une façon de lever les fonds en émettant des obligations, tandis que le leasing vous permet de louer des équipements avec une option d'achat à la fin du contrat.
Supposons que vous ayez un contrat avec des miniers, mais vous avez besoin des engins. Les engins coûtent énormément cher, mais vous n'avez pas de liquidité. Alors, vous pouvez négocier avec la banque sur l'option de leasing. On vous donne des équipements qui coûtent cher. Alors, en calculant, bien sûr, c'est un coût, mais en calculant ce crédit, c'est-à-dire vous allez payer progressivement. Mais à la fin du contrat, vous avez la possibilité de payer et ce matériel peut rester pour votre entité. Alors, c'est aussi bien de considérer cette option, surtout pour les matériels qui coûtent cher et que vous n'avez pas la possibilité. Mais ça demande aussi une bonne étude, surtout avec des experts. Mais les banques sont qualifiées pour vous aider à bien évaluer ce qu'est le leasing et comment est-ce que vous pouvez y arriver. Alors, parlons aussi de ce crédit qu'on appelle crédit hypothécaire. Oui, le crédit hypothécaire est utilisé pour financer des investissements immobiliers. Comme vous allez le comprendre, les investissements immobiliers, ce sont des investissements à long terme. Et ces investissements peuvent être échelonnés pendant plusieurs années. Et les calculs aussi est différent. Donc, vous comprendrez que les besoins ne sont pas les mêmes. Alors, vous, en tant que gestionnaire des petites et moyennes entreprises, vous devez comprendre quel est le besoin réel que vous avez, comment est-ce que vous pouvez y faire face et comment la banque peut vous appuyer. Donc, d'abord, c'est comprendre quel est votre besoin et quel type de crédit vous aurez besoin. Est-ce que c'est le crédit à court terme, c'est le crédit à moyen terme ou bien c'est le crédit à long terme. Et lorsque vous comprendrez toutes ces choses, vous allez choisir un crédit qui vous convient, qui va vous aider à booster vos activités. Alors, mettons en pratique ce que nous avons appris. Est-ce que je peux vous poser une question ou bien on peut faire quelques exercices interactifs? Très bien. Une petite question. Imaginez que vous dirigez une petite et moyenne entreprise et vous avez besoin de financer l'achat de nouveaux équipements. Quel type de crédit allez-vous choisir? Vous pouvez répondre dans le commentaire, dans le chat. Je vous donne quelques secondes. Vous voulez payer une machine pour accélérer la production, un nouvel équipement. Vous allez choisir quel type de crédit. Très bien. Merci, John. Je vois votre réponse. Oui, Marie? OK. Très bien. Je suis en train d'attendre ce que vous pensez. Que chacun donne son opinion, chacun donne son option. Vous allez choisir quel type de crédit. Très bien, merci pour vos réponses. Oui, la réponse que M. John a donnée, la réponse est correcte. Oui, comme nous venons de le voir, la réponse correcte, c'est le crédit à moyen terme. Parce que c'est un crédit, un petit crédit, c'est un prêt qui est amortissable, que vous pouvez payer pendant quelques mois parce qu'on peut échelonner ça pendant un certain nombre de mois. Alors, nous venons de voir différentes formes de crédit, différents types de crédit. Comme nous l'avons mentionné, chers entrepreneurs, voyez quelle est l'option qui marche mieux avec votre business, avec votre besoin. Et de cette façon, vous pouvez échanger avec les banques. Alors, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien suivi ce module. Alors, dans les modules qui suivent, nous allons encore approfondir ces sujets pour que vous puissiez être qualifié. Alors, n'hésitez pas de nous poser des questions. Notre numéro, c'est plus 243 89 888 22 0. Alors, lorsque vous nous appelez à ce numéro, nous pouvons voir comment vous assister et répondre à votre besoin. Mais peut-être certains ne savent pas comment s'approcher des banques, comment collaborer avec des banques et comment tirer profit des services bancaires. Alors, nous pouvons vous donner des conseils qui peuvent vous aider afin que cela soit utile et que ça ne puisse pas nuire à votre entité. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Alain. On se retrouve dans notre prochain module.